bienvenue sur la chaîne Stéphanie, guidance et chamanisme sauvage pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose, j'allais dire d'un peu particulier, même si c'est la première guidance hebdomadaire que je vais réaliser pour vous qui m'écoutez. Quelque chose de particulier parce que on m'a prêté deux jeux de cartes que je vais utiliser aujourd'hui, qui appartenaient à feu mon ami Bernd, pour le citer, un ami de près de 20 ans qui nous a quittés malheureusement il y a un peu moins d'un mois de cela. Il avait ces jeux de cartes qu'il affectionnait particulièrement. Il aimait également beaucoup aider les gens autour de lui. Donc aujourd'hui, pour lui rendre hommage, je vais utiliser ces jeux. Voilà. Donc du coup, pour le tirage de la semaine, nous allons tirer 3 cartes. Une pour le début de semaine, lundi, mardi. Une pour le milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et une pour l'énergie du week-end, samedi et dimanche. Donc pour ces 3 cartes, je vais me servir donc de l'oracle des cristaux, donc de mon ami. Et je vais également tirer une carte de synthèse de la semaine qui sera un message des anges avec les cartes des anges de lumière. Voilà, je vous montre. Et voilà les cartes des cristaux pour les 3 temps de la semaine. Alors, je demande à tous mes guides, tous les êtres de lumière, de m'envoyer un message clair et qui parlera à toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder cette vidéo pour la semaine, donc du 20 au 26 février. Et tout d'abord, donc pour le début de la semaine. Voilà. Milieu de la semaine. Enfin, la fin de semaine. Et bien voilà, la fin de semaine est sortie. Et un message de synthèse. Moi, je trouve dommage de ne pas être un homme là pour le coup, parce que c'est que des cartes larges que j'ai. Et c'est un peu difficile pour moi de les battre. Je vais essayer de le faire dans l'autre sens. Un message, de m'envoyer un message clair. Pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Oups! Je ne vais pas m'en sortir, ou alors peut-être ça ne va pas me donner de message. Oups! Il y a 3 cartes qui sont tombées, donc ça va faire un petit peu trop. Merci de m'envoyer un message clair pour la semaine. Voilà. Alors, pour les 2 premiers jours de la semaine, Tumbled Stones. Pour le milieu de la semaine, Sélénite verte. Hop, je vous la montre bien. Et pour la fin de semaine, Rhodonite. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, celle-là, quand elle est sortie du paquet toute seule et qu'elle s'est retournée, j'ai vu du rose et en même temps j'ai pensé améthyste. Alors qu'en plus l'améthyste, maintenant que j'y pense, c'est pas du tout rose. Et d'ailleurs, j'en ai une là. C'est une petite pierre. Moi, j'aime beaucoup les améthystes comme ça qui n'ont pas encore été travaillés. Je trouve que ça dégage une très belle énergie. Et donc, peut-être que je vais la mettre là. Parce que c'était peut-être aussi un appel de l'améthyste. Puisqu'on parle des cristaux. Alors, je vais me référer au livret, bien entendu. Puisque les cristaux, c'est quelque chose que
Ces cartes, c'est un jeu que je découvre avec vous. Donc, page 79, que nous dit cette carte pour ce début de semaine? Arc-en-ciel de guérison. Aujourd'hui est un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie et du monde qui vous entoure. Soyez cela dans vos rêves ou au travers des essentiels rayonnants, car vous êtes remplis de lumière et de bénédictions. Détendez-vous. Abandonnez vos préoccupations à la lumière universelle de l'amour et laissez cette merveilleuse opération de guérison se faire. Vous verrez que bientôt, les autres seront attirés par vous. De nombreuses personnes viendront à vous pour rechercher votre aide et vous demander conseil, puisque vous êtes vous-même une balise de lumière. Dans un futur proche, vous doterez les autres de votre amour et de votre sagesse en les aidant à voir leur propre lumière et beauté intérieure. Vous êtes un guérisseur né qui guérit grâce au pouvoir de l'amour. Waouh, c'est magnifique, hein, donc je ne sais pas quel est votre sentiment, ce que ça vient toucher chez vous, mais moi, ce qu'on me dit, ce que ça vient me dire, c'est que c'est un beau début de semaine, de beaucoup se mettre dans l'amour, d'être dans un lâcher-prise par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, qui va peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, et du coup, eh bien, de confier à l'amour universel, de confier aux anges, peut-être sous forme également de méditation, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous soucie, tout ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie. Voilà, mais tout ça avec beaucoup de calme et beaucoup d'amour. Un super début de semaine. Alors, pour le milieu de semaine, la sélénite verte. Alors, c'est pas loin. Ça va être rapide. Donc, je vous remontre la sélénite verte. Voilà. Guérison, plaisir serein, rêve de jour, imagination. La vie est un fleuve de rêves. Détendez-vous et profitez du voyage, tout simplement. Dans les jours à venir, vous vous surprendrez à rêver éveillé, à envisager votre vie telle que vous aimeriez réellement qu'elle soit. Vos pensées baignent dans les plaisirs sereins de l'amour, de la romance et des relations idéales. Et ces imaginaires ne sont pas une fantaisie. Au contraire, ce sont des visions furtives du futur. Vous entrez dans une période de grande joie, de créativité et de sérénité. Cette fois, vos rêves et vos désirs deviennent vraiment réalité. Gardez le cœur et l'esprit ouverts et par-dessus tout, faites confiance au pouvoir magique et guérisseur de l'amour pour transformer votre vie. Transporter, ça marche aussi, hein. Une période de grande joie et de bonheur est juste à portée de main. Alors là, on voit que le milieu de semaine, hein, c'est complètement une continuité du début de la semaine. On lâche prise au début de semaine. On se défait un petit peu de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous ennuie au quotidien ou même dans notre futur, dans nos projets, ce qu'on voit effectivement pas encore vraiment arriver. Mais on reste dans l'amour. Et on reste dans l'amour également en milieu de semaine, beaucoup. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire de la visualisation créatrice. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir m'étendre trop longtemps sur le sujet parce qu'il faudrait plusieurs heures. Il y a plusieurs techniques également. Mais voilà, imaginez où est-ce que vous aimeriez être dans 5 ans, ou dans 3 ans, ou dans 2 ans. Vous pouvez même faire dans 5 ans, puis dans 3 ans, puis dans 1 an. Une sorte de rétro-planning, comment vous voyez. Et tout ça dans l'amour. C'est une période, a priori, de ce que nous dit cette carte, qui est très propice à la création, à la créativité. Et vous savez que vous êtes les créateurs de votre futur. Là, moi, ce que je vous dis, ce sont donc des guidances, ce sont des conseils pour vous aider justement eh bien, à aller vers le futur qui vous plaît le plus. Donc, en milieu de semaine, visualisation ou en méditation ou en visualisation consciente.
Voilà, visualisez pas ce qui vous ennuie parce que vous vous êtes débarrassé en début de semaine de tout ce qui vous ennuie dans le sens où vous l'avez confié à l'univers, vous avez lâché prise. Et du coup, en milieu de semaine, eh bien, la porte est grande ouverte pour que vous puissiez commencer vraiment à être dans ce que vous voulez, voilà, ce que vous aimeriez être ou avoir ou devenir. Et a priori, mes vidéos ont l'air de s'adresser à des gens qui ont envie d'aider les autres. Donc si vous avez un projet en ce sens, imaginez comment vous allez pouvoir le mettre en place, comment vous allez pouvoir aider les gens, comment ça va pouvoir vous amener à exprimer votre mission de vie. Voilà. Et donc, je vous souhaite de bonnes méditations et de bonnes visualisations en milieu de semaine. Et tout va se faire a priori dans l'amour, le calme et la fluidité. C'est merveilleux. En fin de semaine, du coup, nous avons la rhodonite. Alors, la rhodonite. Réussite, potentiel, équilibre émotionnel, un cœur ouvert. Waouh! Je pense qu'il va déjà y avoir des petites retombées de ce que vous aurez fait pendant tout ce début de semaine. Hein. Enfin, pendant toute cette semaine. Vous êtes sur le bon chemin pour accomplir les désirs de votre cœur. Alors, ayez confiance en vous et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La vie est toujours pleine de potentiel et vous êtes toujours sur la bonne voie. Alors ne vous laissez pas décourager par les derniers revers dont vous avez pu faire l'expérience. Restez consciencieusement concentré sur tout ce que vous voulez créer et accomplir. Profitez du voyage et gardez une attitude d'amour. Ayez patience et gardez la foi. L'univers vous aidera à réaliser vos rêves. Quelque chose de merveilleux est sur le point de vous arriver. Ayez confiance et gardez le cœur et l'esprit ouverts. Ça me fait des frissons partout, je ne sais pas vous. Mais alors, déjà, on reste encore dans l'amour. Hein, donc, ça va être une semaine sous le signe de l'amour. Donc, surtout, même si vous avez des petites colères, des petites émotions désagréables par moment dans la semaine, rappelez-vous, revenez dans ces énergies, dans ces émotions d'amour toute la semaine pour rester sur le bon chemin, sur la bonne voie vers l'accomplissement de vos rêves. C'est un très très beau chemin cette semaine. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça me fait penser qu'il pourrait y avoir du coup des opportunités ce week-end, puisqu'on nous dit de garder le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Donc, et que l'univers va travailler pour vous, effectivement, un nettoyage début de semaine, des visualisations créatrices en milieu de semaine. Et du coup, tout commence à se mettre en place dans l'univers pour vous. Et des premières opportunités pourraient s'adresser à vous. Moi, j'ai hâte, hein. Belle semaine en perspective. En plus, c'est une semaine très chargée pour moi, je ne sais pas vous, mais... Donc, du coup, on va voir le message de synthèse de la semaine avec donc les cartes des anges de lumière. Voilà. Engagement. Moi, je suis toujours étonnée. La sagesse des anges te rappelle ceci. Si tu travailles à la réalisation de tes buts, sans douter, ni te laisser distraire, tu finiras par atteindre sûrement tes buts. Tu ne peux pas ne pas faire autrement. Le message qui t'est adressé est le suivant. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Toutes tes pensées, toutes tes paroles et tous tes actes doivent être focalisés sur le résultat souhaité. Rien n'est plus puissant au monde qu'une énergie concentrée. Les anges vont reconnaître la pure lumière de ton engagement intérieur, qu'il s'agit d'une relation, d'une activité particulière, d'un voyage ou de quoi que ce soit d'autre. N'oublie pas de faire appel aux anges et sache qu'ils te soutiendront toujours à partir du moment que ton dessein sera dirigé pour le plus grand bien de l'univers. J'ai beaucoup d'émotions en lisant cette carte parce que je vois des petites traces de doigts. En fait, voilà, je ne vous ai pas montré, mais c'est juste un texte. Mon ami Bernd, et je pense que le message de mon ami Bernd est là, avec nous.
Il nous envoie beaucoup d'amour. Il nous dit donc de ne pas oublier que les anges sont là toujours pour nous. Demandez si c'est juste pour vous, si c'est juste pour l'univers, si ce que vous voulez faire, si votre projet peut apporter de l'amour et du bien-être autour de vous, si c'est pour le plus grand bien de tous, allez-y, foncez. Nettoyage, visualisation créatrice, ouverture du cœur et de l'esprit. C'est exactement ça. Engagez-vous aussi vers votre projet, restez focalisé. Posez quelques actions également dans la matière cette semaine et ça va exactement aussi avec la tendance de l'année 2020. Si vous ne l'avez pas vu encore, vous pouvez regarder votre guidance 2020, apprentissage et réalisation sur donc ma chaîne. Donc, on démarre, on le fait. Je vous avais dit, dès janvier, ça commencera en douceur. Ben voilà, on commence en douceur et on commence dans l'amour. Et merci Berne pour ces jolis messages. Je vais quand même vous lire l'affirmation positive. C'est pas marqué positive d'ailleurs, mais comme je l'ai déjà lu, elle est très très positive. Donc vous pouvez vous répéter comme un mantra aussi tout au cours de la semaine. Je me tiens au but que je me suis assigné. Je me tiens au but que je me suis assigné. Donc cette semaine, restez focalisés sur votre objectif. Pensez à solliciter vos guides, vos anges. Je vous ferai également des vidéos d'ailleurs sur les anges, les guides, les guidances, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à très très vite avec d'autres jeux. J'espère que j'aurai l'occasion à nouveau d'avoir accès à ces 2 magnifiques jeux qui nous ont apporté en plus de magnifiques messages d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais tout plein de bisous. Et à très vite. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Des gros bisous.